On a vu comment calculer les élasticités, mais le plus important en économie, c'est surtout d'être capable de les interpréter. Interpréter une élasticité, c'est savoir quel est le sens de cette valeur. Quand on veut interpréter une élasticité, il y a deux choses à regarder. D'une part, le signe de l'élasticité et d'autre part, la valeur de l'élasticité. Finalement, c'est assez intuitif. Une élasticité égale à 0, ça veut dire que la consommation est inélastique. On dit aussi qu'elle est rigide, c'est-à-dire que la consommation ne varie pas, ne réagit pas aux variations d'une autre variable, que ce soit le prix, le revenu, etc. Si elle est positive, ça veut dire que la consommation varie dans le même sens que la variable. Donc si la variable augmente, la consommation va augmenter. Si la variable diminue, la consommation va diminuer aussi. C'est souvent le cas des élasticités revenues. Si l'élasticité est inférieure à 0, alors la consommation varie dans le sens opposé de la variable, c'est-à-dire que quand la variable augmente, la consommation diminue et inversement. C'est le plus souvent le cas des élasticités prix. La deuxième chose à regarder, après avoir étudié le signe de l'élasticité, c'est sa valeur. Donc encore une fois, si l'élasticité est égale à 0, il n'y a pas de variation, on dit que la consommation est inélastique. Si l'élasticité est comprise entre moins 1 et 0 ou entre 0 et 1, on dira que la demande ou la consommation est faiblement élastique. Elle réagit peu aux variations du prix, par exemple, pour l'essence. L'élasticité de l'essence est assez faible. Elle réagit assez peu aux variations du prix puisque c'est un bien dont on a beaucoup besoin. Si l'élasticité est égale à 1 ou à moins 1, on dira qu'elle est strictement proportionnelle. Et enfin, si l'élasticité est inférieure à moins 1 ou supérieure à 1, on dira qu'elle est fortement élastique. Donc comme on le voit, l'interprétation d'une élasticité est effectivement assez intuitive, mais il est important d'être capable de comprendre et de donner un sens aux chiffres qu'on nous donne dans les exercices d'interprétation des élasticités. Pour résumer, l'élasticité permet de connaître la sensibilité d'une variable aux variations d'une autre variable. Et donc au bac, on ne demandera jamais de calculer une élasticité. Par contre, il faut savoir comment c'est calculé, ne serait-ce que pour comprendre comment les interpréter. Et il faut surtout très bien savoir les interpréter.